C'est le résultat des 8 ventes de la dispersion du contenu de l'appartement qu'Elton John possédait à Atlanta. Christie's en attendait 10 millions de dollars, mais c'était là mal connaître Rocketman dans sa capacité à pulvériser des records stratosphériques. Pour l'exposition ouverte au public gratuitement, tous les espaces de Christie's sont habités par Elton John. Les objets sont mis en scène, on pourrait croire que la star nous reçoit chez elle. Christie's a mis les petits plats dans les grands, mais ça tombe bien. La collection de Sir Elton John, Goodbye Peachy Road, c'était le nom de cette vente événement qui donnait lieu à 8 ventes thématiques et emblématiques. Il y en avait 6 qui étaient en ligne, et une vente qui se déroulait le soir, et une autre le jour, et le tout bien évidemment en live. Et vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Christie's la captation des 2 événements. La vente du jour, elle était consacrée à la collection de photos d'Elton John. Forcément, ça nous intéresse en particulier. Dans toute vente de cette nature, il y a forcément quelques lots stars qui ressortent des enchères. Sans surprise, le triptyque de Banksy Flower Triptych, acheté directement auprès de l'artiste par Elton John, dépasse 1 900 000 $. La Bentley convertible de 1990, le commissaire-priseur signale que c'est absolument inédit, mais il y a une bataille rangée de 24 enchérisseurs par téléphone. En préparant cette vidéo, on a appris beaucoup de choses. On a appris pourquoi Elton John a choisi Atlanta, alors qu'il possédait déjà beaucoup d'autres propriétés dans le monde. Mais il a choisi Atlanta pour s'éloigner de toutes les tentations qu'offraient Los Angeles, New York ou Londres. Avec le succès, il disposait des moyens, après les concerts en Europe et aux États-Unis, de monter dans son avion pour rejoindre l'une de ses propriétés. Il ne s'est jamais caché de ses addictions toxicomanes et alcooliques. D'ailleurs, dans son biopic, Rocketman, en 2019, dans lequel il s'est beaucoup investi, il est très loin d'enjoliver la réalité, puisque la première scène est celle d'une réunion des alcooliques anonymes. Dans l'ensemble du matériel de promo de la vente, on réalise qu'Elton John a une vraie affection pour Atlanta. Il a d'ailleurs habité 31 ans à Peachtree Road. Et s'est associé pour lui à une période plus calme, très créative. Il a d'ailleurs écrit un album qui porte le nom de Peachtree Road. David Furnish, son compagnon, explique qu'il a commencé à collectionner l'art contemporain avec le regard d'un homme sobre. Il a même commencé à regarder le monde différemment. Donc Atlanta est associé à une période positive de sa vie, une forme de renaissance. Il y remplace ses addictions par une autre addiction, celle de devenir collectionneur un peu compulsif. La passion pour la photo, il la raconte. Il la raconte lui-même dans le matériel toujours de promo de la vente. Il raconte qu'il a été photographié par les plus grands photographes. Mais avant d'être sobre, il n'avait jamais considéré ça comme de l'art. Être sobre a changé son regard sur les photos qu'il avait. Ça a développé aussi en même temps un appétit énorme pour la photo. Et il serait au monde l'un des plus grands collectionneurs. On parle là de plus de 7000 tirages. La collection, et cette collection en particulier, des photos qui sont vendues donc à New York, est d'une telle qualité que les tirages seront exposés en mai à Londres, au V&A, le fameux Victoria et Albert Museum. C'est d'ailleurs pas la première fois que sa collection s'expose dans un musée. En 2017, la Tate Modern à Londres présentait 150 œuvres de sa collection avec des clichés datant de 1920 à 1950. C'est David Furnish qui, toujours dans ce matériel de promo de la vente,
raconte qu'une fois à Atlanta, il a acheté une photo auprès de Jane Jackson. Elle l'a conseillé sur tous ses premiers achats pour devenir, au bout d'un certain temps, la directrice de sa collection. Cette vente traduit la passion d'Elton John pour la photo et pour l'histoire de la photo. Alors on y croise des noms très prestigieux. Il serait injuste de ne pas tous les citer. Ce sont donc des icônes de la photo et parmi l'ensemble des photos présentées, la collection elle comprend des photos qui elles-mêmes sont absolument iconiques. On peut terminer évidemment par une dernière photo. C'est le saut dans le vide de Yves Klein. Parce que pour Elton John, c'est une page qui se tourne, une sorte de saut dans le vide pour la star, qui a fait ses adieux à la scène.